Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2024. Et je suis encore revenu comme d'habitude te dire que ce jour du 24 avril 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de victoire, un jour de bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est bien installé dans ta vie. Nous avons parlé hier, nous avons surtout lu cette parole de Jésus qui dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et si tu décides de demeurer dans les paroles de Jésus-Christ, tu es vraiment son disciple, son élève, et lui, il s'engage à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, tu dois réaliser que si Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Jésus a dit que rien n'est impossible à Dieu, son Père. Il a dit aussi, celui qui croit en lui verra sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je t'invite aujourd'hui à croire en Jésus-Christ, à croire en la puissance de Dieu, à croire à l'amour du Dieu le Père pour toi, en sorte que tu puisses voir dans ta vie la gloire de Dieu se manifester. Jésus est prêt à agir avec toi. Le Père est prêt à se manifester dans ta vie. Il faut seulement que tu ouvres ton cœur et tu crois en sa parole, que tu demeures dans les paroles de Jésus-Christ. Car cette parole de Jésus-Christ est une parole puissante. Jésus était capable de dire aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Et les paralytiques s'est levé. Il va dire au lépreux, je le veux, que tu sois guéri maintenant. Et il est guéri. Il va dire à l'autre, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus-Christ est puissant dans ta vie. Tu dois reconnaître cette puissance que tu portes en toi, ce pouvoir que te donne Jésus-Christ pour agir dans toutes les circonstances et relever la tête, bannir complètement toute forme de panique, de peur, de déprime. Tout ça, ce n'est pas pour toi. Ça ne doit pas faire partie de ta vie parce que Jésus-Christ est présent pour toi et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublie jamais cela, car c'est la clé de ta victoire, c'est la clé de ta force, de savoir que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Je vais adresser à Dieu le Père une prière en ta faveur. Et tandis que moi, je vais prier pour toi. Je ne connais pas tous les détails de ta vie, mais toi, tu les connais. Tu vas dire les détails de ta vie à Dieu, tandis que moi, je prie. Et tu verras que Dieu va agir en ta faveur. Car il a promis de ne jamais t'abandonner. Que le nom du Père soit béni. Prions maintenant ensemble. Père, j'ai le bonheur de me présenter devant toi, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde la vidéo et qui prie avec moi maintenant. Je me présente devant toi, te demandant d'exaucer sa prière, réponds à sa demande. S'il y a des maladies dans son corps, eh bien, je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème qui est en train de ronger sa vie, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la solution. Seigneur Jésus, sois donc la solution pour mon frère, sois donc la solution pour ma sœur, et qu'elle soit libérée de toute entrave, et que ta vie puisse accéder à cette liberté que toi tu donnes, qui permet de vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la présence de Dieu le Père. Papa, merci de bien vouloir accomplir cette prière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons demandé, maintenant je t'invite à croire, en sorte que tu puisses voir
la gloire de Dieu le Père s'est manifestée dans ta vie. Oh, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et toi tu sois richement béni par la présence de Dieu dans ta vie, et que la panique soit bannie. Tu n'as pas à avoir peur, ni à déprimer devant les circonstances. Tu dois élever ton âme vers Jésus-Christ, lui présentant tes circonstances. Et lui, il saura toujours être ta solution. Jésus-Christ veut être ta solution maintenant. Que son Seigneur soit glorifié. Nous allons maintenant continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Hier, nous avons lu ces versets où Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurez dans la parole de Jésus-Christ. Jésus va continuer au verset 32. Il dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité. Jésus lui-même a dit, nous lirons ça dans Jean chapitre 14 quand on va y arriver, quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et quand Jésus parle dans ses paroles, quand il s'adresse, il dit souvent en vérité, en vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité qui affranchit? Oui, Jésus est la vérité, mais il nous révèle aussi, ses paroles nous révèlent la vérité que tout le monde ne peut pas ou que tout le monde ne veut pas comprendre. Mais la vérité, c'est que sans la présence de Jésus-Christ, tu es perdu dans tous les sens du terme. Sans la présence de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir l'espérance de la vie éternelle. Sans la présence de Jésus-Christ, tous les démons ont tout pouvoir sur ta vie. Sans la présence de Jésus-Christ, le mauvais esprit peuvent tout faire dans ta vie. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu nous délivrer de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait prononcées sur l'humanité quand il disait « J'ai détruirai l'homme que j'ai créé » dans Genèse chapitre 6. Et dans Genèse 2, quand il dit « L'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement », la vérité, c'est que Jésus est venu surtout pour détruire ces deux condamnations. Car Jésus va souvent dire que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Tandis que l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Tandis que l'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Tu l'extermineras, mais moi je le ressusciterai. Tu veux pas qu'il vive éternellement, mais s'il croit en moi, je lui donne le pouvoir de vivre éternellement. C'est ça la vérité que Jésus a apportée dans ce monde. Et c'est pour cette vérité-là qu'on l'a tué. C'est pour cette vérité-là. Et Jésus-Christ dit qu'il est pour toi le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de toutes les puissances démoniaques. Une vérité aussi importante à retenir. Avant la venue de Jésus-Christ, aucun homme n'avait le pouvoir de dompter la puissance d'un démon. Aucun homme n'avait le droit, le pouvoir de te délivrer d'un démon qui te tourmente. Aucun homme n'avait le droit de dominer sur la puissance démoniaque. Car dans l'Ancien Testament, il y a 6 ou 7 passages qui parlent de Satan et des démons. Et dans tous ces passages-là, les textes nous présentent toujours l'Éternel qui donne aux démons plein pouvoir sur des hommes. Souvent on prend Job comme exemple, mais Job c'est un bel exemple. L'Éternel réunit ses fils, dont Job, excusez-moi pas Job, réunit ses fils, dont Satan qui est présent. L'Éternel accueille Satan avec courtoisie. Oh Satan, d'où viens-tu? Je venais parcourir la terre et de m'y promener. Ah, tu remarquez mon serviteur Job. Dans un dialogue amical, sans aucune agressivité, l'Éternel livre Job à Satan.
en disant, il se fixe de limites, tu ne touches pas à sa vie, mais fais ce que tu veux de lui. Il a livré Job à Satan. D'autres passages, le roi Saül, qui devrait aller exterminer un peuple, une population, sur l'ordre de l'Éternel, parce que le prophète Samuel lui avait dit, souviens-toi et n'oublie point. Eh bien, Saül n'a pas terminé le travail, il n'a pas tué tout le monde. Il a cru aussi aller prendre des brebis offrir un sacrifice à l'Éternel, mais il a été déchu de sa royauté. Et le texte nous dit, un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Au point, il dit qu'on va appeler David en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu, ça sonne mal dans mes oreilles, moi, Dieu ne peut pas avoir des mauvais esprits, mais c'est écrit, c'est ça. Et j'ai vérifié dans les textes hébraïques, c'est bien écrit. Mauvais esprit de Dieu, mauvais esprit de l'Éternel était sur Saül. Or, dans le Nouveau Testament, la vérité est là. C'est que les mauvais esprits ne peuvent même pas tenir devant Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ, ils sont tourmentés. Et Jésus-Christ n'a jamais manifesté de la courtoisie envers les démons. Jésus n'a jamais eu des rapports amicaux, comme dans Job, avec Satan, avec les démons. Au contraire, Jésus les chasse. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel envoie des mauvais esprits sur les hommes, et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ libère les hommes de ces mauvais esprits-là. Jésus fait le contraire. Là où l'Éternel va livrer des hommes à Satan, Jésus-Christ libère ces personnes de la puissance de Satan. C'est ça la vérité. Mais les religions ne nous disent pas. Les religions vont nous raconter toutes sortes d'histoires, de théologies hontes. Il va te pousser à continuer à invoquer l'Éternel. Et lorsque tu invoques l'Éternel des armées, tu as bien le droit de le faire, hein? Mais sache, à chaque fois que tu invoques l'Éternel des armées, tu te places sur un terrain où les démons ont le pouvoir et les humains n'ont aucun pouvoir. L'Éternel n'a jamais donné aucun pouvoir à un être humain sur un démon. C'est ça la vérité. Jésus vient rendre témoignage à la vérité. Il dit, tu connaîtras cette vérité-là et tu seras affranchi. C'est pour ça que Jésus, dans toutes ses prières, il n'a jamais adressé une prière à l'Éternel des armées. Il a adressé la prière à Dieu, son Père. Père, il dit. Mais la vérité, c'est que tous ces Juifs, tous ces peuples qui invoquaient l'Éternel, les démons avaient toujours le pouvoir sur eux. Mais seulement, la seule fois que Jésus est entré, pas la seule fois, quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, il y avait un homme avec un démon, qui avait un démon sur lui. Les démons étaient tourmentés. Il a dit non, il n'y a jamais eu affaire entre nous. Je sais que tu es là pour me perdre. Et Jésus va chasser le démon, libérer cet homme-là. Tu dois connaître la vérité sur Jésus-Christ et sur toi-même. Je dis bien la vérité, c'est que quand tu invoques le Dieu de l'Ancien Testament, tu te places dans un endroit où les démons ont toujours le pouvoir, jamais un homme. Mais quand tu te places dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, c'est le disciple de Jésus-Christ qui a le pouvoir de chasser les démons. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Tu acceptes la vérité si tu veux. Tu embrasses la vérité si tu veux. Tu la rejettes aussi si tu veux. Mais c'est cette vérité-là qui va t'affranchir. Que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, aucun démon, aucun mauvais esprit, ni Satan, n'a aucun pouvoir sur ta personne parce que Jésus-Christ est présent en toi. Alors, confie ta vie en Jésus-Christ. Sois confiant de la plénitude de sa présence dans ta personne et pas de panique. Ainsi, tu pourras toujours glorifier les noms de Dieu le Père qui t'a donné cette liberté. Et que les noms de Jésus-Christ aussi soient glorifiés. Et que toi, tu sois richement béni par la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de déprime. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Et puise en lui la force nécessaire pour vaincre ta peur. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés dans ta vie
Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la autour de toi. Et puis, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. C'est tout. Pas de panique, hein? Pas de panique.